عسلامة مرحبا بكم في أول فيديو من التوتوريال بتاعنا أندرويد. في الفيديو هذا باش نحكيو على l'environnement de développement أندرويد. شنو هي لازمني باش نجم نبدا نخدم بأندرويد. Quels sont les différents tools, les différents outils nécessaires pour que je puisse vraiment commencer le développement sur Android, sur ce système d'exploitation mobile. En fait, أول حاجة il me faut ce qu'on appelle le SDK, Software Development Kit. Le Software Development Kit, donc, il se trouve au niveau de ce site. اللي هو site très important باش نرجعوا له برشا اللي هو developerandroid.com. En fait, on doit s'adresser à cette adresse, à cette URL. On doit télécharger notamment le Android Studio. Bien sûr, qui n'a la programmation, donc je dois avoir recours à l'IDE. L'IDE adéquat, l'IDE pour le développement Android, l'Android Studio, donc qui a été officialisé rien de plus qu'une année. Android Studio, notamment, t'as une version 1.5 donc nous télécharger à partir de ce site. En téléchargeant l'Android Studio, bien sûr, automatiquement, Android, il va télécharger aussi, lors de l'installation par l'Android Studio, donc il y aura le téléchargement notamment par SDK interne, et aussi les différents tools, les différentes librairies pour le développement Android. Bien sûr, SDK fait plusieurs versions, fait pratiquement toutes les librairies nécessaires, tous les services, toutes les API. Je vais regarder par la suite. Donc, avec un simple clic, on peut le download Android Studio. Bien sûr, donc j'aurai le téléchargement et j'aurai l'IDE nécessaire pour que je puisse travailler avec Android. C'est ما فيش كان téléchargement بتاع l'IDE et ainsi le SDK, mais plutôt فيه plusieurs d'autres parties. C'est-à-dire le site référence par la programmation Android, نلقاو فيه la documentation بتاع toutes les API, بتاع tous les composants, معناتها API guides, donc les API الكل فيهم une documentation, فما les références, فما training, bien sûr, une sorte de quelques disons de tutorials. فيه les services Google offerts pour le développement Android, فيه quelques samples, des projets qu'on peut les télécharger. Donc on y par exemple samples, j'ai des projets. Et bien, il y a toute une liste des projets, donc dès qu'elle en a un besoin, je peux télécharger le projet adéquat, bien sûr directement dans l'import avec les deux internes Android Studio après avoir l'installé, et automatiquement donc je peux voir le code et je peux voir la simulation interne. Bien sûr, Android, le langage de programmation qu'on va utiliser notamment sur le Java, et la Java, donc il me faut la virtual machine Java ainsi le Java Development Kit, donc le kit de développement Java. On peut le télécharger à partir du site officiel, bien sûr, Teva Oracle. Donc on va spécifier bien sûr la version adéquate, bien sûr, que ce soit un système d'exploitation sur lequel on est en train de travailler, ainsi donc version dans le Pros, SQ32 ou les 64 bits. Après avoir téléchargé le GDK, après avoir aussi téléchargé le SDK ainsi l'Android Studio, je peux commencer directement la programmation avec Android. Ben évidemment, qu'il y a Android, ben c'est évident qu'on est en train de parler plutôt sur des applications mobiles, qui fait que je n'ai la simulation de la تاعي. Bon, par l'Android Studio, par l'SDK, donc je peux avoir une liste des émulateurs. Je peux personnaliser un émulateur. Par la suite, je vais faire des vidéos. Mais comme avec un émulateur, trop rapide, il est trop recommandé, il est au Genymotion. Donc, c'est-à-dire, une inscription, et vous pouvez vraiment télécharger la version gratuite de Genymotion. Il nous offre un moyen pour créer des émulateurs, des smartphones virtuels sur lesquels on peut simuler les travaux internes. Voilà, donc et finalement très importante, bien sûr, qu'il y a la programmation en général et surtout l'Android, donc j'aurai besoin toujours de consulter le fameux forum Stack Overflow. Ou bien sûr, on est parmi les plus importantes en Android, voilà, parmi plutôt les avantages d'Android, il est basé sur une communauté vraiment trop riche. Une communauté trop riche, des millions de développeurs Android, une communauté vraiment, elle est trop active, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui code, par exemple, j'ai des difficultés, qui fait que je n'ai pas
directement, je peux la googler, sur Google, bien sûr, les premiers liens toujours relatifs, le Stack Overflow, vraiment, je vais trouver très rapidement le résultat et avec les best practices, le résultat adéquat, les HTTP. Donc, pour commencer, dans quatre sites principaux, quatre sites, je trouve très importants pour qu'on puisse programmer sur Android. Une fois, donc, on a téléchargé l'IDE, le SDK, le GDK, et pourquoi pas aussi Genymotion qui nous offre un moyen très important pour la simulation par الخدمة sur les différents émulateurs. Donc, on y a l'Android Studio, donc après être téléchargé. Android Studio, donc, c'est l'interface d'accueil, on y a les projets récents, les codes عليهم. Sinon, donc, je peux commencer la création d'une nouvelle application, d'un nouveau projet Android avec avec ce lien, Start a New Android Studio Project. Je peux ouvrir bien sûr un projet existant, donc via ce lien aussi. Je peux également importer des projets, mais les plateformes de collaboration interactive qui m'a le guide directement. Aussi, je peux importer des projets sous forme d'Eclipse. Allez, j'ai en fait Android Studio, donc qui m'a été officialisé il pratiquement une année. C'est évident, donc je peux trouver des API, voilà, des projets, les traitements avec la DT. Donc les HAWA, leur DIM, il est basé à un kernel Eclipse. Allez, j'ai l'Android Studio, il est basé à un kernel IntelliJ, donc ce n'est pas la même arborescence, n'est pas la même architecture du projet. Bien sûr, il y a un projet Eclipse directement pour import project from Eclipse ADT. La conversion, c'est automatique. Autant je trouve dans les vidéos suivantes quelle est la différence entre la structure Eclipse et la structure Android Studio. Donc, là, je me un ensemble de simple, je peux l'importer directement. Là, je mets la configuration. On a une documentation qui pourra être vraiment utile pour que je puisse commencer la programmation avec Android. Donc, la première vidéo, donc, qui a fait pratiquement les différents tools, donc les différents outils pour la programmation Android. Sur la vidéo, je vous comment on peut créer notre première application en utilisant l'IDE Android Studio. Merci pour votre attention. On se retrouve dans la deuxième vidéo.